Aujourd'hui, les responsables de la marque ACEPC ou AcePC me confient le modèle GK1, qui est une évolution du modèle AK1 avec un processeur légèrement plus puissant. Nous allons pouvoir faire un comparatif puisque les deux boîtes sont parfaitement identiques. Par contre, l'intérieur est totalement différent. La seule nuance visible de l'extérieur tient dans le remplacement de l'USB type C sur la version AK1 par une deuxième sortie HDMI sur le GK1. À l'intérieur, la disposition des éléments globalement est la même, notamment avec ce dissipateur de chaleur qui contient toujours un ventilateur qui lui ne peut pas depuis le BIOS être désactivé ou bien se déclencher automatiquement. Donc il faut trouver un truc, et le seul truc que j'ai trouvé pour le moment, c'est de remplacer le ventilateur par un Noctua qui est tout à fait silencieux. Par ailleurs, avec ce GK1, nous avons de la DDR4, toujours 4 Go ou 4 Gigabits bien sûr. Par ailleurs, toujours 32 Go de mémoire flash en stockage, un disque eMMC, et nous avons donc à l'intérieur un emplacement pour un SSD M2, alors que c'était un mSATA dans la précédente version. Donc là, pourquoi ça a changé? Parce que la carte mère a changé. Alors voilà pour ce qui est de l'intérieur. Concernant les caractéristiques même de l'appareil, on va les trouver dans les paramètres. Donc au niveau du système, on a donc une version de Windows qui est activée bien entendu. Je rappelle que j'utilise personnellement l'antivirus de Microsoft. Je n'en rajoute pas d'autres quand j'utilise Windows 10, notamment sur les différents appareils que je teste ou les appareils que j'utilise personnellement. SPICY nous renseigne sur les différents éléments constituant l'appareil. Donc voilà, donc on en fait un petit détail rapide. La carte mère, maintenant le processeur graphique, le stockage, la partie audio, les périphériques, etc. Alors ici, nous sommes en train de mettre à jour Windows. La connexion à Internet s'effectue uniquement par Wi-Fi, puisque je n'ai pas raccordé, il n'y a pas de connexion filaire ici, donc j'en profite pour tester le Wi-Fi. Alors pour avancer un petit peu plus, voici les résultats à quelques benchmarks, à quelques tests, qui ne sont pas forcément aussi bons que je l'espérais. Ici nous sommes avec le très bon eMMC, donc le disque eMMC qui n'est pas mauvais du tout au niveau de la rapidité, 182 à 109 ici en écriture. Pour ce qui est du SSD, c'est un SSD bas de gamme entre guillemets, qui n'est pas très rapide non plus. Là je suis un petit peu déçu, mais je l'étais déjà sur un autre avec un autre appareil. Ici donc je lui ai fait passer du 3D Mark. Alors là c'était vraiment hardoche. Firestrack, c'est très dur pour ce type de matériel. 348 points, c'est vraiment ricky. On se retrouve ici avec Benchmark Geekbench avec 14 400 points, qui est pas mauvais en soi. On le comparera sur le blog avec les résultats obtenus par le AK1. Donc ici pour au niveau du GPU, donc 1830 et 5240. Alors l'un des meilleurs scores qu'il a obtenu avec 3D Mark, c'est Ice Storm Extreme avec 10 000 points, c'est quand même assez peu. Donc c'est pas une machine faite pour jouer finalement. Ici qu'est-ce que j'ai pris? Oui, une petite l'oignon. Donc ça c'était avant. Alors Skydiver, alors ça c'est horrible, 917, pareil ça lag à fond. Ici c'est le stockage, ici c'est... Alors si oui, j'ai voulu tester la rapidité du Wi-Fi.
Donc ça c'est la rapidité du Wi-Fi qui est tout à fait correcte, tout à fait convenable, même excellente. Ici ce sont les différentes mises à jour que j'ai faites à partir de Drivers Cloud, à savoir donc les mises à jour des cartes, de la carte réseau, de la carte graphique, des pilotes USB. Ici, donc j'ai menti tout à l'heure, 1900, parce que c'est quand même le score le plus élevé, 1955, sauf que j'ai vérifié, le AK1 obtenait plus que 2000, donc je suis assez déçu finalement. Et puis en plus, la machine a terriblement chauffé, enfin à 100 degrés. Donc voilà, on est au bout de ce que je voulais tester avec cet appareil. Donc voilà de quoi est capable ce petit appareil. Une fois que, tiens, alors on va ressortir le Geekbench, la température. Donc la température, je vais fermer ça. On est actuellement avec, on a 60, c'est pas énorme, hein, 62 degrés. Donc on a, et le maximum atteint, c'est 95 degrés. C'est à peu près 10 ou 15 degrés de plus que ce que j'avais observé avec les relevés de température avec le même logiciel sur le précédent modèle, un peu moins puissant, mais quand même avec des résultats qui étaient déjà très bons. Là je suis un petit peu dubitatif.